Aujourd'hui, on va parler de la série Samsung Galaxy S26 et surtout du S26 Ultra, basé sur des fuites solides provenant de plusieurs rapports et sources étrangères. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour qu'on atteigne 2000 abonnés avant le début de la nouvelle année, Inch'Allah. Votre soutien, c'est vraiment ce qui nous motive à continuer et à vous ramener toutes les fuites en premier. Section des accessoires magnétiques. On commence avec la chose la plus surprenante et la plus stylée que Samsung prépare avec la série Galaxy S26, les accessoires magnétiques intégrés directement dans le design du téléphone. L'idée est simple. Il y a des aimants internes dans l'arrière du smartphone qui permettent d'attacher des coques, des grippes et des chargeurs magnétiques qui se fixent tout seuls, sans effort, sans risque de se détacher facilement. Les fuites mentionnent une longue liste d'accessoires officiels, comme des coques magnétiques en fibre de carbone pour les modèles S26 et S26 Plus, des coques transparentes classiques ou magnétiques pour tous les modèles, ainsi que des coques transparentes renforcées offrant plus de protection avec support magnétique. On retrouve aussi des coques en silicone magnétique avec des couleurs sobres comme le noir ou le gris et un anneau de maintien à l'arrière pour bien tenir le téléphone en main ou le fixer sur un support facilement. Ce système ouvre la porte à beaucoup d'utilisations. Tu peux fixer le téléphone à un chargeur sans fil magnétique dans la voiture, sur un stand de bureau, ou ajouter une poignée pour le vlogging sans avoir besoin de pièces complexes. Avec l'arrivée d'un nouveau standard de charge magnétique dans le monde Android, les marques tierces auront un terrain complet pour créer des accessoires créatifs basés sur cette même idée. Section protection de l'écran et du verre. On passe maintenant à un sujet sensible pour beaucoup, l'écran et sa protection. Les fuites indiquent que la version Ultra du Galaxy S26 pourrait recevoir une nouvelle couche de verre avancé qui réduit nettement les reflets en plein soleil, offre une meilleure visibilité et rend l'utilisation plus confortable en extérieur ou lors des prises de vue. Les rapports partent du fait que Samsung réserverait ce verre amélioré à la catégorie Ultra, tandis que les versions standard et plus recevraient un verre solide mais sans le même niveau de réduction de reflets. Samsung proposerait aussi des protections officielles, dont des films anti-reflets. Le nom exact de cette nouvelle génération de verre devrait être révélé proche du lancement, mais la direction est claire. Plus de visibilité au soleil, moins de reflets et une sensation de glisse plus agréable au quotidien. Section choc de performance du processeur. Maintenant, passons au point que beaucoup attendent, le nouveau processeur prévu pour certaines versions du Galaxy S26 Ultra. Des résultats Geekbench ont fuité pour la nouvelle puce Exynos, avec 3455 points en monocœur et 11 621 points en multicœur, des chiffres très puissants comparés aux générations précédentes et proches des grands concurrents du segment premium. Les rapports indiquent que cette nouvelle puce apporte un vrai saut de performance, avec une meilleure efficacité énergétique et une réduction notable de la chauffe. Certaines fuites disent même qu'elle fonctionne plus froide que la génération précédente de manière significative. Concrètement, tu pourras jouer plus longtemps à des jeux lourds sans baisse soudaine de performance et tourner des vidéos haute qualité sur de longues sessions avec plus de stabilité. Section impact de la puissance du processeur sur l'expérience. Si ces chiffres se confirment sur la version finale, l'expérience quotidienne serait très différente de ce que les anciennes générations Exynos offraient. L'interface deviendra plus fluide dans la navigation, les animations et les applications. Les jeux lourds tourneront à des fréquences plus stables, avec moins de baisse de performance avec le temps. Le traitement photo et vidéo dépend aussi fortement de la puissance du processeur et de l'IA intégrée, donc une puce plus forte signifie meilleur mode nuit, meilleure stabilisation vidéo, meilleur zoom avec moins de bruit. Les analyses techniques mentionnent que cette génération combine des cœurs haute performance basés sur les dernières architectures ARM et des cœurs efficaces pour les tâches légères avec un moteur IA interne plus rapide. Section le saut architectural. Certains analystes décrivent cette puce comme le plus grand saut chez Samsung depuis des années, après les critiques concernant la chauffe et l'instabilité de performance. Le changement ne concerne pas seulement les chiffres des benchmarks, mais aussi la répartition de la charge, la gestion énergétique et la stabilité sur de longues durées. Les mêmes sources qui critiquaient Exynos commencent maintenant à dire que cette génération va dans la bonne direction et que Samsung essaie réellement de regagner la confiance des utilisateurs et casser l'idée que ces puces sont toujours en dessous du Snapdragon. Section Amélioration possible avant le lancement. Le plus intéressant, c'est que ces tests sont basés sur des versions de développement, pas sur les versions finales.
Avant le lancement, Samsung ajuste généralement les fréquences, optimise le système et met à jour les pilotes graphiques, ce qui peut encore améliorer les performances. Et en 2026, Samsung veut clairement convaincre les utilisateurs du S24 et du S25 de passer au nouveau modèle, pas seulement les gens qui possèdent d'anciens appareils. Section Les couleurs et le roi violet. Passons aux couleurs. Les fuites montrent les Galaxy S26 Ultra en blanc, argent, noir et une couleur vedette qui serait l'héroïne de la gamme. La couleur la plus mentionnée? Le violet foncé mat, un ton élégant qui met en valeur les anneaux des caméras et qui pourrait devenir l'identité marketing principale de cette série. Philosophie de réduction des couleurs. Les fuites suggèrent que Samsung veut réduire le nombre de couleurs au lancement pour garder des options limitées mais avec une identité forte. Ça permet au téléphone d'avoir une présence plus marquée au lieu de se perdre dans trop de choix. On peut aussi s'attendre à des couleurs exclusives pour la boutique en ligne Samsung ou certains marchés, comme d'habitude. Les couleurs sont-elles finales? Tout ça reste des fuites, mais l'historique des leaks Samsung montre qu'ils sont souvent très proches de la réalité. Des sites spécialisés ont commencé à analyser le choix des couleurs et son impact sur l'image de Samsung, et comme les fuites continuent dans la même direction, on est probablement très proche du design final. Section Fuite du design depuis One UI. Certaines informations sur le design ne viennent pas des usines, mais du système lui-même. Une version test de One UI 8.5 incluait des images et des icônes révélant la forme de la série S26, comme si Samsung avait accidentellement leaké son propre design. Dans les fichiers du firmware, on retrouve des miniatures des appareils portant les noms des versions standard, Plus et Ultra, ce qui indique que le design est quasiment finalisé et que l'interface est déjà prête pour ces nouveaux formats. Qu'attendre du design? La prédiction la plus probable, un S26 Ultra qui continue avec l'identité carrée, avec des bords encore moins courbés et des caméras séparées sans îlot, avec peut-être un léger ajustement dans l'ordre des capteurs ou du flash. Il y a aussi des rumeurs sur une réduction des bordures autour de l'écran pour améliorer le ratio écran-façade. Samsung semble clairement vouloir stabiliser l'identité visuelle de l'Ultra en l'améliorant progressivement plutôt qu'un changement radical chaque année. Section One UI 8.5 et sa relation avec la série One UI 8.5 devrait être la première interface à sortir avec le Galaxy S26 avant d'être déployée sur les modèles précédents. La présence d'images et de noms de la série dans les fichiers montre que Samsung prépare des fonctionnalités liées au nouveau hardware, notamment dans l'IA, la photo, la vidéo et des options d'écran ou de stylet si compatibles. Résumé des meilleures nouveautés attendues. Si on rassemble les points les plus importants du S26 Ultra, système d'accessoires magnétiques intégré avec coque, grippe et chargeurs officiels, écran avec verre avancé réduisant les reflets et améliorant l'expérience en plein soleil, nouveau processeur Exynos offrant un saut massif en performance, en efficacité énergétique et en gestion thermique, couleur premium en nombre réduit avec le violet comme couleur vedette, design amélioré dans la continuité de l'Ultra, bordure plus fine et fuite du design depuis One UI 8.5. FAQ. Question 1. Y aura-t-il une version Snapdragon? Aucune annonce officielle pour le moment, mais Samsung divise parfois les puces selon les régions, donc on saura ça proche de l'annonce officielle. Question 2. L'aimant peut-il affecter les cartes bancaires? Les aimants sont conçus pour ne pas endommager les composants du téléphone, mais éviter de mettre une carte bancaire directement sur la zone magnétique. Utilisez plutôt une coque ou un porte-carte compatible. Question 3. Peut-on s'attendre à une grande amélioration de la caméra par rapport au S24 Ultra? Aucun chiffre officiel, mais Samsung améliore généralement soit le matériel, soit la partie traitement, soit les deux. Avec une puce plus forte et une interface plus moderne, on peut logiquement s'attendre à de meilleures performances en basse lumière, en stabilisation et en zoom. Question 4. Les accessoires magnétiques seront-ils fournis? Normalement, non. Le téléphone arrive sans coque et les accessoires magnétiques seront vendus séparément. Parfois, les précommandes incluent une coque ou une réduction sur un pack d'accessoires. Question 5. One UI 8.5 sera-t-elle lourde? Samsung cherche toujours un équilibre entre fonctionnalité et fluidité.
Le nouveau processeur devrait aider à bien supporter l'interface. On verra avec les tests finaux, mais logiquement, le S26 Ultra offrira une expérience fluide. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. Un appareil qui semble prêt à apporter un vrai saut dans les processeurs Samsung, un système d'accessoires magnétiques révolutionnaire, un design maîtrisé et des couleurs premium, avec en vedette le violet. N'oubliez pas le like, ça aide énormément à faire connaître la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne VS en français pour qu'on atteigne 2000 abonnés avant la nouvelle année. Dites-moi en commentaire, quelle couleur du S26 Ultra vous attire le plus? Vous êtes chaud pour le système magnétique ou vous trouvez ça gadget? Et si les performances sont vraiment aussi fortes, vous pensez passer chez Samsung ou rester sur votre smartphone actuel? Activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines fuites et annonces officielles dès leur sortie.